Le 15 mars 2019, j'ai été victime d'une arnaque. J'ai acheté 4 billets de concert pour 258,30 € alors qu'ils valaient seulement 156 €. Alors on ne m'a pas mis un pistolet sur la tempe pour me forcer à acheter ces billets. Au contraire, j'étais même content de les avoir achetés. Bon, ça a vite changé quand je me suis aperçu que je les avais pas reçus et que j'aurais pu les acheter sur le site de la Fnac à 100 € de moins. Mais au moment d'acheter, je ne me doutais pas que j'étais en train de me faire arnaquer. Si vous suivez cette chaîne, vous savez que j'ai quelques connaissances du fonctionnement des arnaques et du web. Alors comment est-il possible que je sois tombé dans le panneau? Aujourd'hui, c'est ce que nous allons découvrir en faisant l'analyse de Viagogo, le site sur lequel j'ai acheté mes billets. Si vous êtes entrepreneur ou si vous travaillez dans la vente, vous découvrirez les principes d'influence qui m'ont incité à acheter des billets 100 € plus cher que leur vraie valeur. Et si vous ne travaillez pas dans la vente, ça vous permettra de ne pas vous faire arnaquer sur ce genre de site. L'analyse va se faire en deux parties. La première, ça va être une reconstitution de mon achat, de la recherche des places dans Google jusqu'à leur achat sur le site de Viagogo. Dans cette première partie, vous pourrez essayer de trouver vous-même les différents éléments du site qui ont manipulé mon faible esprit dans le but de me faire acheter les places. Et dans la deuxième partie, on reviendra en détail sur les principaux éléments d'influence. Ça vous permettra de voir si vous les aviez tous trouvés ou si au contraire vous étiez complètement passé à côté. Pour vous repositionner le contexte de mon achat, le matin du 15 mars, je suis allé sur Facebook et là je me suis aperçu que c'était l'anniversaire de l'un de mes meilleurs amis et que j'avais complètement oublié de lui prendre un cadeau. Je savais qu'il était fan du groupe Les Cowboys Fringants et comme il passait en concert pas très loin, j'ai décidé de regarder s'il restait des places pour l'emmener au concert avec nos deux compagnes. Je recherche donc concert Cowboys Fringants et je consulte le premier site. Donc le premier site, c'est celui-là, concert Cowboys Fringants 2019, billets en vente maintenant, donc parfait, je clique dessus. Et là, j'arrive sur une page avec tous les événements des Cowboys Fringants. Donc évidemment, mon concert, il n'y est plus parce qu'il s'est déjà passé, mais imaginons que celui qui m'intéresse, c'est celui de Nantes. Donc je vois qu'il ne reste plus que quelques billets restants. Donc je vais cliquer dessus. Donc là j'ai une barre de chargement plutôt longue, accompagnée d'un message où le site me dit qu'il vérifie la disponibilité des billets. Et je vois aussi qu'il reste moins de 1% des places disponibles. Plus que 56 billets et moins de 1% des places pour cet événement. Donc là c'est plutôt long, mais bon comme il cherche, je reste encore. Pendant ce temps, à Veracruz... ¿Algo más, señora? Es todo, gracias. ¿Cuánto le debo? 13.95. 65. Se me olvidaba la mantequilla. Ya sabía que se le olvidaba algo. Donc là, super, il reste des billets pour les Cowboys Fringants. Donc là, je vais choisir 4 billets. Et là, je vois en haut à droite qu'il y a 2 autres personnes qui regardent cet événement. On a aussi 18 billets restants pour cet événement. Donc là, on est passé de 56 à 18. Donc j'ai de la chance. Comme je suis radin, je vais prendre le premier billet à 38 €. Et là, on est reparti pour une autre barre de chargement. On peut voir que la page s'est ouverte dans un nouvel onglet. C'est-à-dire qu'ici, j'ai encore l'ancien. Je peux voir quelque chose donc, qui ressemble à un billet. En bleu, on me dit que il faut que je réfléchisse au nombre de billets. Des fois que j'en veuille plus que 4, que j'ai oublié du monde. On me dit qu'on va me demander mes coordonnées, la méthode de livraison, mes informations bancaires, donc avec un logo de la carte, et que je pourrais vérifier ma commande avant l'achat. Donc là, ça fait quand même le deuxième endroit où il y a un temps de chargement.
Donc là au moins on a bien le temps de sortir sa carte bancaire. Ah, merci pour votre patience, vous allez être redirigé sous peu. Donc là j'espère vraiment que je vais être redirigé vers une page où je vais pouvoir acheter ces billets. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez 8 minutes pour compléter votre achat. Le prix des billets peuvent augmenter ou ces billets peuvent ne plus être disponibles après ce délai. Donc là je clique sur OK, j'ai pas bien le choix. Donc là je suis dans une file d'attente où je comprends que mes billets ils sont réservés. Mais à partir de 8 minutes, bah voilà, c'est comme s'ils étaient plus réservés. Donc j'ai 8 minutes pour commander. Ok, donc à gauche, je peux bien voir effectivement le détail de ma commande. 4 fois 39 €. Ok. À propos des billets, c'est bon. Note particulière, une section n'ont plus de billets pour cet événement sur d'autres sites. Est-ce que c'est la première fois que vous verrez les cobayes fringants? Donc là, je les ai déjà vus, mais à l'époque, je vais mettre oui, j'ai hâte. Et je continue. Vous serez placé. Bloc, placement libre, ok. Donc là, il me reste 7 minutes, va peut-être pas falloir que je tarde trop. Ah, là, j'ai frais d'administration 1 € et je m'aperçois que la TVA et les frais de réservation sont pas inclus. Note particulière, donc là, il y a des choses qui se sont rajoutées. Donc là, déjà, je comprends que je vais sûrement payer, je sais pas combien est la TVA, mais il y a de la chance pour que ça soit 20%. Bon, ok, de toute façon, j'ai 6 minutes, j'ai pas trop le temps de réfléchir, donc on va continuer. Billet électronique, c'est très bien. Êtes-vous sûr de votre adresse email? Oui. Donc mes billets sont prêts à la livraison, j'ai vu traitement de la demande. Voilà, j'ai toujours pas la TVA là. Arrivé au paiement, ici j'ai qu'un seul choix, mais quand j'avais commandé en mars, j'avais la possibilité de payer avec PayPal, et c'est ce que j'avais fait. Les frais de réservation et la TVA se rajoutent, donc ça me fait 4 fois 12 € et le prix total est 207 €. Donc là, comme vous pouvez vous en douter, je ne vais pas retenter de commander à nouveau, mais on va directement aller à l'email de confirmation, comme si j'avais passé une commande. Je me suis aperçu que quelque chose clochait grâce au mail de confirmation de ma commande, parce que les billets n'ont pas été envoyés. Il était indiqué que j'allais les recevoir une semaine avant le concert, mais ça me semblait plutôt louche. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à chercher si Viagogo était bien un site fiable, et là je suis tombé sur des milliers de témoignages de personnes qui se sont fait escroquer, qui ont payé trop cher ou pire, qui n'ont jamais reçu leur billet. Alors quels sont les éléments qui m'ont influencé et qui ont fait que je n'ai même pas cherché à vérifier ni le prix ni la fiabilité du site sur lequel j'ai commandé? Lorsque j'ai fait ma recherche, le site Viagogo était le premier résultat dans Google. Comme dans 99% du temps, les premiers résultats dans Google sont des sites fiables, il m'était impossible de m'imaginer que j'allais tomber sur un site d'arnaque. C'est un peu comme dans le film Attrape-moi si tu peux avec DiCaprio. DiCaprio interprète un escroc qui a vraiment existé. Il s'est déguisé en avocat, en pilote d'avion ou encore en médecin pour faire ses arnaques. De cette manière, les victimes ne peuvent pas se douter de l'escroquerie. 50 $, 70, 80, 90 et 10 qui nous font 100. Je vous souhaite un excellent séjour à Paris. Se déguiser en pilote d'avion, c'est facile, mais comment Viagogo a réussi à se hisser à la première place de Google? Eh bien, c'est grâce à la publicité Google Ads. Lorsque vous voyez le mot annonce sous le résultat de recherche, il ne s'agit pas d'un résultat naturel de Google, mais d'une publicité. Pour info, Google a depuis exclu Viagogo de sa plateforme de pub. Ici, nous sommes sur le navigateur Bing, qui lui n'a pas exclu Viagogo pour l'instant. Ensuite, lorsque nous arrivons sur le site de Viagogo,
Nous avons énormément d'éléments qui vont éveiller notre aversion à la perte. L'aversion à la perte, c'est le fait d'attribuer plus de valeur aux choses que l'on peut perdre. J'ai déjà fait une vidéo dédiée à ce phénomène illogique produit par notre cerveau. Vous pouvez la visionner en cliquant sur le lien ici, mais attention, elle n'est accessible que pendant 24 heures. Sur le site de Viagogo, tout est mis en œuvre pour nous faire penser qu'il ne reste presque plus de places de concert et que l'on risque de ne plus en avoir ou de les payer plus cher si l'on ne commande pas tout de suite. Autre principe de cohérence que j'ai retrouvé et que je n'ai jamais vu utilisé de cette manière, c'est le principe d'engagement et de cohérence. Si vous voulez en savoir plus sur ce principe, j'ai déjà fait aussi une vidéo sur ce sujet et vous pouvez la retrouver en cliquant sur ce lien juste là. Sur Viagogo, il est diaboliquement exploité et il prend à contre-pied toutes les règles d'ergonomie habituelles d'un site e-commerce. En e-commerce, on nous apprend que le temps de chargement des pages et le nombre d'actions que fera l'internaute pour passer commande doit être le plus réduit possible. Ce qui est logique parce que si le passage en caisse est trop complexe ou si le temps de chargement est trop long, les gens vont partir sur un autre site. Mais sur Viagogo, on retrouve exactement l'inverse. Il y a de longues périodes d'attente et énormément d'étapes qui d'ailleurs n'ont aucune utilité à part de rajouter des étapes. Viagogo augmente volontairement le temps de chargement de ses pages et le nombre d'étapes parce qu'il sait qu'il nous a ferrés. On a tellement l'impression qu'il ne reste presque plus de place que nous n'osons pas sortir du tunnel de vente. Du coup, les longs temps de chargement et la tonne de petites actions à faire pour passer commande nous engagent à chaque fois un peu plus dans le processus. Lorsqu'on arrive à la fin et qu'on découvre qu'il y a 13 € par place à régler en plus, on a déjà passé 10 minutes à attendre, à valider diverses informations et en plus je vous ai passé l'étape de création de compte. Au final, la notoriété du site donnée par la première place dans Google, plus la peur de ne plus pouvoir commander les billets, plus l'engagement dans le processus, font que l'on préfère commander plutôt que de risquer de perdre l'opportunité d'acheter nos billets. Je ne vous cache pas que lorsque je me suis aperçu de mon erreur, j'ai eu un mélange de honte et d'énervement, mais heureusement pour moi, PayPal a pu me sortir de cette situation en me remboursant directement. Avant de vous quitter, un petit mot sur l'éthique et l'utilisation des principes d'influence. Ici, c'est évident que l'on a affaire à la pire forme de manipulation et que l'utilisation des principes d'influence a pour seul but d'arnaquer l'autre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les principes d'influence sont partout et peut-être même que vous les utilisez sans le savoir. Par exemple, si vous demandez à un ami ce qu'il fait demain pour ensuite lui demander un service, c'est de la manipulation. Parce que s'il vous répond qu'il ne fait rien, il ne pourra plus refuser de vous rendre service. Si vous utilisez la même technique, pas pour demander un service, mais pour l'inciter à faire quelque chose qui est bon pour lui, par exemple vous accompagner à la salle de sport, est-ce que cette pratique, qui reste une manipulation, est bonne ou mauvaise? C'est à vous d'en juger. Dans tous les cas, je ne peux que vous conseiller d'avoir un maximum de connaissances sur le sujet. Ne serait-ce que pour ne pas tomber sous l'influence de personnes ou d'entreprises qui pourraient vous nuire sans que vous en rendiez compte. Pour cela, vous pouvez commencer par lire le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini. Et bien sûr, vous pouvez continuer à suivre les vidéos de cette chaîne. Si ce type de vidéo vous plaît, laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire pour me le dire, ça me fait très plaisir et ça m'aide beaucoup. Si vous voulez vous aussi acquérir des clients grâce au web, n'hésitez pas à suivre la formation gratuite et sans inscription sur bièvre-web.fr/apprendre. C'est une formation qui donne les bases sur les différents leviers d'acquisition en marketing digital. La semaine prochaine, nous verrons quel principe d'influence utilise Vorwerk pour arriver à vendre son Thermomix 4 fois plus cher que son concurrent. Allez, à plus! Rallumez ça, rallumez la reine de Vienne, rallumez ça tout le monde, ok? On va essayer de faire ça tout le monde ensemble. On va essayer de suivre. Question de rendre un visuel extraordinaire, ok? On va essayer de suivre mon bras, ok? Vous êtes prêts tout le monde? Excellent.